Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation trigonométrique du type cosinus x égale quelque chose. Alors ici, il s'agit de cosinus x égale moins racine de 2 sur 2. Sur l'intervalle moins pi pi. Donc là, on a une information supplémentaire sur la solution. La solution doit se retrouver entre moins pi et pi. Alors on va voir tranquillement comment on fait pour résoudre ce genre de choses. Alors déjà, il faut avoir en tête la propriété suivante. Cosinus x égale cosinus a, donc x c'est l'inconnu. Donc ce qui est à droite du signe égal, c'est cosinus a, est équivalent à x égale a plus 2 pi ou x égale moins a plus 2 pi. Alors cette histoire de 2 pi, vous savez bien que quand on parle d'un angle dans le chapitre sur la trigonométrie, vous savez bien qu'il n'y a pas qu'une seule valeur possible pour x, il y a x qui vaut par exemple pi sur 4, ou bien pi sur 4 plus 1 tour, ou bien pi sur 4 plus 2 tours, etc. Et c'est ça qu'on explique en mettant plus 2 pi. Voilà. Alors ici, il faut résoudre cosinus x égale moins racine de 2 sur 2. Première étape, nous, on sait résoudre cos x égale cos a. Donc, première étape, je transforme cosinus x égale moins racine de 2 sur 2 en cosinus x égale cosinus 3 pi sur 4. Parce que moins racine de 2 sur 2, c'est le cosinus de 3 pi sur 4. Donc la première chose que j'ai faite, regardez, c'est que j'ai remplacé le moins racine de 2 sur 2 qui est là par le cosinus d'un angle connu et qui est le cosinus de 3 pi sur 4. Comment je sais que c'est le cosinus de 3 pi sur 4? Alors je vous ai fait le petit dessin là, ici le cercle trigonométrique là. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, racine de 2 sur 2, ce sont des angles qui sont en lien avec pi sur 4, parce que dès qu'on a racine de 2 sur 2, c'est en lien avec pi sur 4. C'est dans la famille des pi sur 4. Qu'est-ce que ça veut dire dans la famille? Ça veut dire que c'est pi sur 4, ou bien celui qui est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ou bien moins 3 pi sur 4, ou bien celui qui est là, que je n'ai pas écrit, et qui serait donc moins pi sur 4. Donc, moins racine de 2 sur 2, je suis censée le trouver parmi ces 4-là. Alors, je regarde, moins racine de 2 sur 2, le cosinus, donc, est négatif. Le cosinus de x vaut moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2, c'est négatif. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était 3 pi sur 4. Donc, à la place de moins racine de 2 sur 2, j'ai mis cosinus de 3 pi sur 4. OK? Donc là, je me suis bien ramené à cos x égale cos a. J'ai bien cosinus x égale cosinus de quelque chose. C'est équivalent à x égale a. Donc, le a, c'est 3 pi sur 4 plus 2 pi. Ou x égale moins a. Donc, moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. Okay, donc là, finalement, j'ai presque terminé. J'ai trouvé les deux solutions. Il y a deux possibilités. Soit x vaut... soit x vaut 3 pi sur 4, là, celui-là, ou bien x vaut moins 3 pi sur 4. Sauf que vous savez bien qu'il y a les histoires de plus 2 pi. Donc, on ne sait pas si c'est 3 pi sur 4 ou si c'est 3 pi sur 4 plus un tour, plus 2 tours, etc. Alors, lesquels je vais choisir? J'ai tracé ici la droite numérique. Vous la voyez ici en bleu. J'ai tracé la droite des réels, celle-là. Donc, sur la droite des réels, j'ai mis l'intervalle moins pi, pi. Pourquoi? Parce qu'on me demande de trouver les solutions qui sont entre moins pi et pi. Donc là, je dois être entre moins pi et pi. Et parmi les deux solutions que j'ai trouvées, alors il y a les deux qui sont là, est-ce qu'elles rentrent dans l'intervalle? Oui. Si je place 3 pi sur 4, il arrive là où je l'ai mis ici. Et si vous mettez moins 3 pi sur 4, il arrive avant moins pi, donc il est là. Est-ce que j'ai d'autres solutions? Alors, si je prends 3 pi sur 4 et que je lui rajoute un tour, je vais forcément sortir de cet intervalle. Et si je lui enlève un tour, donc je vais enlever 2 pi dans ce sens-là, et je vais aussi sortir de l'intervalle. Donc là, je n'ai que celle-là. Pour moins 3 pi sur 4, c'est pareil. Si vous rajoutez un tour, vous allez vous retrouver... moins 3 pi sur 4 plus 2 pi, vous allez vous retrouver de ce côté-là. Donc après pi, ça va dépasser. Et si vous faites moins 3 pi sur 4, moins 2 pi, donc vous décalez par là encore de moins 2 pi, évidemment, ça va sortir. Donc au final, les deux solutions qu'on va retenir, c'est que moins 3 pi sur 4 et pi sur 4. Il n'y en a pas d'autres. Alors là, si ça vous a paru compliqué ce que j'ai dit, vous pouvez essayer de remplacer k par 1 ici. Et vous faites 3 pi sur 4 plus 2 pi avec votre calculatrice, vous allez voir que ça sort de l'intervalle moins pi pi. Quand vous allez le placer sur la droite numérique, vous allez vous retrouver ici. Et si vous faites 3 pi sur 4 moins 2 pi, parce que vous prenez k égale moins 1, 3 pi sur 4 moins 2 pi, c'est pareil, je vais me retrouver de ce côté-là. Vous n'avez qu'à le faire, vous allez voir que ça marche. De la même façon, si je remplace k par 1 ici, je vais me retrouver avec moins 3 pi sur 4 plus 2 pi, ça ne marche pas, ça sort de l'intervalle qui est demandé. Et si je prends k égale moins 1, ça va faire moins 3 pi sur 4 moins 2 pi.
et je le fais avec ma calculatrice et je vois aussi que ça sort de l'intervalle. Donc finalement, les deux solutions que je vais retenir, ce sont ces deux-là. Comprenez bien que quand vous résolvez une équation trigonométrique, il y a une infinité de solutions parce qu'il y a toujours une infinité de valeurs de x qui correspondent à un endroit donné. Quand vous vous mettez en 3π sur 4, en fait, il n'y a pas que 3π sur 4 qui va se retrouver ici. Il n'y a pas que 3π sur 4 qui a pour cosinus moins racine de 2. Alors on a trouvé l'autre, c'est moins 3π sur 4. Hein. On pouvait le voir graphiquement. Là, on l'a fait en appliquant la propriété, mais on pouvait le voir graphiquement. Et bien sûr, il n'y a pas que ces deux-là qui fonctionnent, parce que si vous faites un tour entier après 3π sur 4, vous allez avoir une autre valeur de x qui vient se poser sur ce point M. Et donc, on aura aussi comme cosinus moins racine de 2 sur 2. Sauf que le problème, c'est qu'on vous demande de résoudre entre moins π et π. Ça veut dire qu'on ne veut pas sortir de cet intervalle pour les solutions. C'est pour ça qu'il n'y a que ces deux valeurs-là qui sont solutions. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce pour m'encourager et pour me montrer que c'est clair. Si vous trouvez que c'est pas assez clair, n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires, comme ça je refais ou je fais autrement. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.